Salut les amis, c'est Macadam et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de cette petite Z800 et de mon accident avec un bus. J'ai eu beaucoup de chance parce que je m'en suis plutôt bien sorti, j'ai rien eu. Donc je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi et de ce qui s'est passé. Donc à premier abord, comme vous pouvez voir, pour l'instant on voit rien. Voilà, ça fait 3 semaines qu'elle était chez Kawa. Ils ont du mal à avoir les pièces, c'est un peu la merdouille. Donc je vais vous expliquer en fait comment ça s'est passé. J'étais tranquillement en train d'aller au boulot. Je commence à 7h le matin, donc j'arrive à peu près vers 7h moins 20. J'arrive à 50 mètres de mon boulot, et à 50 mètres de mon boulot, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un entrepôt de bus. Et en fait, moi je roulais tranquille pépère. Et j'ai vu le bus au loin au CD de passage, et en fait pour moi il était arrêté, donc j'ai continué ma route tranquillement. Sauf que le petit monsieur en bus, il a décidé qu'il n'y avait personne, et donc il a commencé à s'engager. Alors évidemment on a rencontré un petit souci à un moment donné, hein. C'est-à-dire que moi j'arrivais tout droit et que lui il arrivait par ici, et que du coup il a tourné comme ça. Alors c'est pas une voiture, c'est un bus. Ça aurait été une voiture, ce serait passé, je pense, à mon avis. Mais là j'ai pris les freins, donc frein avant et frein arrière. J'ai accentué sur l'avant pour essayer de pas, j'ai pas d'ABS, donc pas essayer de faire des stoppies ou machin, chose que je sais pas faire. Je voulais pas non plus tout défoncer. J'arrive à m'arrêter à, je sais pas, j'ai envie de vous dire 3 cm du bus. Et puis qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il continue à avancer, et il continue à avancer et à tourner. Donc qu'est-ce qui se passe? Il vient, il m'embarque avec moi, et il m'embarque avec lui, et je tombe. Voilà, au final je tombe. Je serais peut-être pas tombé, mais comme il a continué à tourner, je suis tombé. Voilà, il m'a embarqué, j'ai tapé à peu près au niveau des soutes à bagages. Il y a la marque du pneu, hein. Donc je suis tombé de ce côté là. Alors super important, le protège carter qui a vraiment bien fait son boulot, parce que je n'ai aucun carénage qui a des rayures. C'est un truc de fou, je suis tellement content, c'est énorme. Ce qui a pris, donc je vous montrerai, j'essaierai de mettre les photos. Levier ici, KO chez KO là, un escargot le machin, vraiment tout pourri. Le rétro qui était tout rayé, l'entretoise qui ici aussi pareil, qui avait bien morflé. Le protège carter, comme vous pouvez voir, il n'a pas été encore changé, donc du coup on voit bien les marques. Et puis le téton là qui a pété, et des rayures sous le pot. Parce qu'en plus comme j'étais tombé, qu'il avait continué à avancer avant de s'arrêter, du coup ça fait que la roue avant était légèrement sous le bus, donc il a fallu tirer la moto, il a fallu soulever et tirer la moto. Donc autant dire que notre petit cœur de motard là, à ce moment là, il en prend un coup, hein, parce que là on se dit oh là là, comment on va la retrouver. Et puis je suis tombé sur le cul, donc petite douleur sur le cul. La demoiselle avec ses 230 kg m'est tombée sur la jambe, donc douleur à la jambe. Alors après j'ai pas eu de grosse douleur, ça n'a pas duré longtemps, donc tant mieux. Il n'y avait rien d'important, c'était vraiment le principal. Et du coup ça fait 3 semaines qu'elle est chez Kawasaki, et juste pour le petit bout de tuyau là qui est là déjà, le mécano de Kawa m'a dit écoute, j'ai pas d'idée du tout pour le temps qu'il faudrait. Donc je vais, on verra comment ça se passe. Malheureusement changer de ligne, évidemment je vais essayer de récupérer les pièces, donc on verra. Que comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas grand chose, donc je vais essayer de rattraper ça, et puis je garderai celle-ci et puis l'autre au cas où. Ça sera, je vous montrerai dans une vidéo, ça sera une ligne Arrow, enfin une demi-ligne du coup Arrow, voilà, avec les grandes cartouches. Elle sera noire,
Donc voilà, protège carter qui va arriver la semaine prochaine, qui n'est pas arrivé non plus. Donc le kit protège carter, et il va tout faire à la fois parce que je vais pas non plus y retourner. Donc j'ai fait des pieds et des mains évidemment pour pouvoir la récupérer avant l'heure, parce que sinon vous doutez bien que ça ferait un mois, plus d'un mois, ça ferait 5 semaines que j'attendrai. Donc vous connaissez la patience des motards, hein, pour ceux qui regardent et qui sont motards également ou motardes. Donc je lui ai dit si c'est possible de la récupérer vraiment, et enfin voilà, vous voyez le soleil qui fait en ce moment, par chez moi, voilà, le temps est super agréable. On est à 19 degrés aujourd'hui à l'heure où je vous parle, donc c'est vrai que voilà, il m'a dit écoute, vas-y récupère-la, et puis quand on a le tout complet dans une quinzaine, on te rappelle et puis on fera tout ça à la fois. Donc je vous montrerai si je peux sur la vidéo, parce que du coup elle sera pas longue, hein, les photos de ce qu'il y avait, de ce qu'ils ont pris, parce que par contre alors je suis il n'y a pas de sponsor Massif, mais vraiment je suis à la Massif, ça a été d'une rapidité énorme. Alors c'est un truc de fou, hein. J'ai amené mon constat le soir à 16h, le lendemain matin à 9h il était pris en compte, 2 jours après, parce que c'était un week-end après, donc le mardi je crois, 2-3 jours après comment on dit, j'en perds mes mots, le mec donc de l'assurance s'est déplacé, est allé voir l'expert, voilà, est allé voir la moto, a rendu son expertise très rapidement. Donc vraiment ce qui a été le plus long, et c'est pas de leur faute, c'est les pièces. Vraiment c'est les pièces, parce que ça fait sans vous mentir, ça fait déjà une bonne semaine qu'ils avaient fait l'embrayage, le rétro, l'entretoise, et voilà, il manquait que ça. Donc heureusement du coup on s'est mis d'accord sur autre chose, parce que si c'est pour encore attendre 6 mois après avec le pot, bon là ce qui m'emmerde c'est que voilà, la sonorité du SC, c'est juste énorme, hein, c'est parfait, ça m'allait très bien. Je l'avais fait bleuir en plus, hein, ceux qui regardent un petit peu les shorts et les choses comme ça, on voit que voilà, de temps en temps on se fait plaisir, on l'a fait bleuir. Donc on recommencera plus ou moins du début selon si ça me plaît ou pas, parce qu'une fois que le pot sera installé, voilà, si la sonorité me plaît, la cartouche est différente, là c'est gros et rond, là c'est plus comme ça, gros. Donc on verra, parce que ça a l'air d'être sympa aussi. Donc on verra la sonorité, la tronche que ça a sur la moto. J'ai fait des petites visus sur YouTube, mais voilà, le son sur YouTube, c'est pas forcément ça, et puis ça me convient pas trop, donc on verra par la suite. Et en tout cas, voilà l'explication. Donc pourquoi, malgré des temps parfois potables, il n'y a pas de vidéo en ce moment, parce que justement je l'avais pas. Donc on va essayer de reprendre un petit peu les sorties pour se faire plaisir et pour pouvoir refaire des vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, car pour moi aujourd'hui on est jeudi et on est fin de journée. Je vais essayer de poster la vidéo le plus rapidement possible, de toute façon ça va être rapide. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, merci à tous d'avoir visionné la vidéo et à très bientôt pour la nouvelle ligne. Ciao!